coup, moi, c'est Quentin Materna. J'ai top 1 aujourd'hui au WCQ à Jumet en 8-0. Félicitations. Merci. Du coup, j'ai joué Flunderies. Magnifique. Je vais vous présenter exactement. Je vais vous présenter la liste. Du coup, en premier, on a 3 Robina classiques, 3 Iglen. Ouais, indiscutable. Les ratios classiques. 3 Ouais, Iglen, tout 3 à fait. Robina, c'est les starters. Un seul Stri, un seul Toucan. Parce qu'on va les chercher avec Robina, on les voit pas spécialement en main de départ. On voit souvent soit 2 Stri, soit 2 Toucan. Des fois, on voit 2 Stri parce que si on a un Stri qui se retrouve au cimetière à cause d'un Book of Moon, aujourd'hui, j'ai préféré jouer 2 Stri. Un seul Stri du coup. Et t'as été satisfait de cette ratio? Du Stri, il m'a pas posé de problème. Bah, j'en suis arrivé un peu à la même conclusion, donc c'est bien. On va voir après pourquoi j'en joue qu'un du coup. Niveau des gros monstres, je joue 2 M-Pen. Donc le pingouin, lui va chercher une magie piège, il annule tout ce qui est en attaque, donc tout ce qui est les decks Dragon Link, Evil Twin, les trucs qui jouent des liens. C'est le boss du deck quoi. Est là, il plutôt la piège qui va me faire non dans le tour, il est trop fort. Ensuite sur les magies d'archétype, du coup 3 magies rapides. Parce que c'est trop fort, ça bannit un BTL de la main ou du terrain, même pas forcément un BTL Flunderies. On va aller chercher un monstre Flunderies ou le terrain. Donc si on a déjà un mob en main, on peut aller chercher le terrain pour avoir extra norme. On peut même aller chercher un M-Pen si on veut, c'est pas restriction sur les niveaux 1. Donc c'est trop fort. Ça attend qu'un Veiler parce qu'on peut annuler la cible en le bannissant. Ensuite, voir un Imperm aussi. Imperm, Veiler, tout ce qui cible. Ensuite, du coup, 3 terrains, parce que terrain trop fort, il me permet de norme pendant le tour adverse. Pendant mon tour, il me permet de faire une norme supplémentaire en plus en bannissant un de mon deck, donc protéger ma norme sur les faits. Plus les chain link aussi. Hein, exactement, ça bloque tout. Une seule magie continue. J'ai hésité à la jouer 2 fois. Je me suis dit une seule c'est assez parce que du coup je vais aller la chercher avec le pingouin quand j'en aurai besoin une fois que je serai déjà assez setup sur les pièges et tout. Là c'est très fort. Je vais pouvoir utiliser des cartes sur le terrain adversaire pour faire mes sacrifices. Je peux remettre un ou deux sous mon deck pour piocher 2. Donc en fin de tour si j'ai 2 bêtes et l'air, j'en ai besoin de qu'un pour jouer, je peux en remettre un, piocher une piège, un truc comme ça. Très fort. Ensuite, une fois la piège classique, la piège normale, elle, à la résolution, elle va me permettre de norme pendant le tour adverse. C'est classique. Tu l'utilises quand t'as pas la map. C'est ça, en général. Même si j'ai la map, je pense qu'avec le pingouin, je vais quand même aller chercher la piège pour, au cas où un deck ne norme pas, pour quand même pouvoir jouer par au-dessus. Donc la piège, c'est ce que je vais chercher tout le temps avec M-Pen en général. D'accord. Ensuite, sur les end-traps, classique, la meilleure, 3 shifters. Elle, on la discard au début, tout est banni, ça fait faire fin de tour à la moitié des decks du format. C'est clair. Indiscutable. Oui, une des meilleures cartes à avoir en première main. Quoi. Exactement. Je joue 3 H du coup, 2 H seulement. 2 H, Je joue 2 H pour tout ce qui est Despia, pour la branded fusion. H c'est assez polyvalent pour plein de decks, donc je joue 2 H. Et du coup un Didicro. Parce que Didicro c'est pas forcément la meilleure end trap, mais Didicro c'est un BTL qui est niveau 1, donc je vais plutôt avec Robina. En fin de tour, au grind game, je vais aller chercher plutôt un Didicro qu'un autre mob. Et du coup, 2 Imperm pour pouvoir, si j'en ai en main de départ, je peux le set. Je peux toujours annuler une magie dans la zone si le mec fait pas trop attention en targetant mes monstres ou un truc comme ça. Et 2, ça semble suffisant? J'ai hésité et j'avais pas trop la place. Du coup, je me suis dit 2 Imperm, 2 H. Et j'ai été satisfait du ratio aujourd'hui. Ensuite, donc, sur tout ce qui est mob haute, je joue du coup 2 Raiza. C'est pour ça que je suis passé qu'à un seul Stri du coup, c'est pour les 2 Raiza parce que 2 Raiza. À 1 c'est fort, à 2 c'est mieux je trouve parce que quand on va avoir la magie rapide du coup Flunderies qui va bannir un BTL, si on peut bannir que Raiza, on sera pas dans... on aura toujours un dans le deck. On aura toujours un dans le deck et du coup on sera pas au grind game, on aura toujours de quoi faire un Raiza. Donc 2 Raiza ça m'a convaincu aujourd'hui. C'est assez fort. Un Apex pour c'est une Omni-Negate, ça va plutôt, ça se fait. Donc, et tu trouves que c'est toujours aussi fort dans le format Apex? Je trouve que Apex je l'ai fait moins souvent, mais en fait ça va dépendre des decks en face. Je sais par exemple que j'ai joué contre un miroir, je vais plutôt préférer faire un Apex qu'un pingouin parce que vu que Flunderies va jouer que des normes, le pingouin sera inutile. Et un Apex ça negate et comme le deck est assez sensible, s'il a pas de quoi couvrir les chainblocks, Apex c'est vrai.
Et que tu sauras le faire revenir vu qu'il renvoie, exactement, il dans ta revient main. en main, et je peux le refaire, limite je peux le faire 2 fois par tour parce qu'il n'est pas hard ones par turn. Tout à fait, ouais. Et ensuite, donc pour le dernier mob, là, pareil, statue barrière vent. T'as un ratio de monstres de combien du coup? Le ratio de monstres, j'ai pas compté. J'ai 21 monstres normalement. 21 monstres, ok. Je crois que c'est ça. Donc ouais, pareil, statue barrière. Si je peux le faire, je vais finir avec le pingouin, la statue barrière et la piège. Ouais. Le but, ça va être que le mec en face va faire une norme pour taper la statue, activer la piège et aller chercher Raiza pour remonter la norme en main et qu'il puisse plus passer au-dessus de la statue. Ensuite, sur tout ce qui est magie piège, magie autour, je joue 3 prospects. Ouais. Avant, je jouais une version du coup avec 3 extras, mais 3 prospects c'est beaucoup mieux. Ouais, ça on est d'accord. Je préfère reveal 6 et choisir une carte que j'ai de 20 plutôt que de piocher 2. Ouais, non, clairement. Donc prospect c'est très fort. Ouais. Je joue 2 duality par avec. Parce qu'un ratio de 6 pots, je trouvais que c'était quand même beaucoup. Ouais. Donc je suis passé qu'à 5 avec 2 duality. Ensuite, j'ai fait un metacall. Ouais. J'ai mis 2 Dark Ruler et 2 Book of Moon. Ouais. Ça pour le Go First pour protéger d'Imperm et de Veiler. Et ça au cas où je perds le dice en Go second, je peux quand même essayer de prendre la première. C'est très bon. À la base, je jouais 3 Book of Moon et 3 Dark Ruler en side. D'accord. J'ai décidé de passer à 2-2 et j'ai été satisfait. Il y a pas mal de games où je perds le dice et où je pioche Dark Ruler au départ. Donc ça m'a bien aidé, je suis satisfait du ratio. Ok. Ensuite, pour protéger un appelé par la tombe, c'est classique, n'importe quel entrap. C'est clair. Ouais, parce que le deck reste quand même assez sensible à H. C'est la hache le plus gros problème. Et donc, voir Veiler si t'as pas tes Book of Moon. Et un plumeau de Damarpi. J'ai décidé de la main deck parce que en main deck, c'est mon seul out au magie. Et notamment à Zombie World que Despia pourrait jouer en side justement pour Thunder. C'est ma seule out avec la magie continue, mais qui elle ne peut pas out le Zombie World vu qu'on peut pas sacrifier. Donc ça, il en faut une dans le main. Et ça reste un bon out aussi contre Edlich, quoi. Du coup, je joue à 41 comme ça. Ok, 41. 41. Et j'ai été satisfait du. Ça va. La compo, là c'est bien, mais le fait que tu main 2 Raiza est intéressant. Les Raiza, c'est ce que j'ai testé aujourd'hui aussi et je trouvais ça chouette dans le sens où quand tu as Raiza, même si tu n'es pas toujours obligé de te le renvoyer en main, ça reste un body de 2008 quand même. Exactement, quand on va faire un Raiza, en général, si on n'en joue qu'un, on va prendre la troisième target sur lui pour se la remonter en main. Et là, dans ce cas-là, si on sait qu'on peut aller en rechercher un après, qu'on n'en a pas forcément besoin en main, on peut le laisser. Et voilà, c'est toujours comme un body. Je rejoins ton avis. Du coup, ensuite, l'extra deck, dans Flunder, c'est assez anecdotique. On va pas beaucoup l'utiliser. Du coup, j'ai 2 liens 1, j'ai Anima et lien Kuribo. Qui se font du coup sur les monstres Flunder de niveau 1. Donc Anima, au cas où il y a un monstre qui soit mal placé en face, je peux le prendre au cas où. Link Kuribo, ça va tanker. Après, si je l'ai fait, c'est pas le meilleur move, ça veut dire que j'ai pas pu résoudre mes effets Flunder dans le tour, donc c'est vraiment incroyable. Ensuite, je joue un ratio de 2 Phoenix Chevalier du Cauchemar et un Cerbère. Donc eux, je les joue déjà pour leur effet qui peuvent être intéressants si j'ai assez de monstres sur le terrain. Et du coup, je les joue comme ça pour après partir sur un Avramax une fois que j'ai résolu les deux. Avramax qui peut être fort. Mais pareil, aujourd'hui, je l'ai pas résolu. Je joue le deck depuis un moment, je l'ai quasi jamais résolu. J'utilise quasi jamais l'extra deck. D'accord. Ensuite, du coup, pareil, une épée Borel parce que ça va passer sur des gros mobs, ça va gagner de l'attaque, c'est assez fort si je peux le faire. Donc pareil, je joue du coup 2 cartes Tribrigade. Je joue le Shureg et le Ferrijit parce que je sais qu'il y a des decks qui vont, les Dogmatica, qui vont jouer une carte qui va envoyer 2 de l'extra au cimetière. Et du coup, moi je joue ça pour profiter de leur effet. Avec Shureg, je vais pouvoir tuto un monstre bête ailé de niveau équivalent au nombre de monstres bête ailés que j'ai bannis ou inférieur. Et tu préfères pas jouer genre un Entes? Je joue justement en plus du coup de Entes. Et tant qu'on est sur les liens, du coup, elle, pareil, si elle est envoyée au cimetière, c'est du draw power, elle va pouvoir me faire draw, donc c'est toujours utile. Ça va. Je joue du coup de Entes. Donc en général, ce que je vais faire, s'ils me font une fois leur effet, je vais envoyer une Entes et un Shureg pour péter un et tuto un de risque. C'est totalement gratuit dans le deck. Dans l'extra deck, on n'a pas besoin, donc c'est gratuit.
Et ensuite, du coup, je joue niveau X6, je joue 3 rossignols assemblés. Ouais. Parce qu'à la base, du coup, je jouais à l'épée d'extra, donc j'étais sur un ratio de 3 pour éviter de les bannir. Ouais. Et ça, du coup, il faut que j'en change une pour mettre une Sedafana, pour faire un Zeus plus fort. Ok. Du coup, pour terminer avec un Zeus. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai résolu une seule fois. J'ai invoqué une seule fois Zeus. Et je pense que Zeus, il avait 3 matos du coup. Ouais. Avec Sedafana, il en aurait eu 4. Aujourd'hui, ça m'aurait pas servi. Sedafana, c'est Downerd? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc, ouais, en effet, il faut jouer Downerd, je pense. Ça m'aurait fait un moment plus aujourd'hui, j'en ai pas eu besoin. Oui, en effet, parce que comme ça, tu as d'office 4. Exactement. Et bah, tu peux faire 2 fois l'effet, donc c'est quand même super fort, quoi. Et ensuite, sur le side, du coup, en monstre, j'ai un Dark Simorg. Ouais. Donc lui, c'est un side contre tous les decks back pro. Parce que ça va interdire de poser des cartes. Ouais. Donc je vais aller le tuto en premier si je joue contre un deck back pro. Aujourd'hui, j'ai pas tapé de deck back pro, je l'ai pas side une fois. Mais c'est clair, c'est utile. Je joue 3 cyclones, du coup. Ok. Et 2 Twin Twister. Ah ouais, carrément. Ouais. J'ai 5 automagie, c'est surtout pour Zombie World parce qu'aujourd'hui je pense affronter plein de Despia et c'est vraiment la carte qui me bloque, qui me permet pas de jouer. Et après ça reste fort, Cyclone et Tourbillon c'est classique, ça peut être une magie, non, ça peut être des terrains. Le Cyclone sur la magie continue de Brave, c'est très fort. Ensuite sur les pièges, je joue 3 Heavenly du coup. Ouais. Evenly, pareil, c'est très fort. Si le mec go first, il garde qu'une seule carte. Contre un Brave, il va devoir garder le token en plus. Ouais, c'est clair. Ça bannit phase verso. Ouais, c'est balèze. Contre Brave token, c'est clair que c'est sympa. Beaucoup de 3 barrières dimensionnelles. Ouais. Pour la méta, les fusions sur Despia, les synchros sur Sword Soul. Pareil, en go first, c'est très fort. Ok. Et ça, tu side. Tu retires quoi de ton deck pour pouvoir les sider? Les barrières, quand je go first de mon deck, je retire en général les M-Trap, donc les H et les Imperm. Ouais. Et du coup, d'office, les 2 Dark Ruler. Parce que du coup, comme j'ai joué en main, les Dark Ruler, si je vais premier à la deuxième, je vais retirer les Dark Ruler. Si je vais deuxième à la seconde, du coup, je vais retirer les Book of Moon. Ça me fait toujours 2 articles. Ok. Donc 3 barrières, pareil, très fort contre les decks. Et la dernière, meilleure carte du deck, je dirais. Ouais. La piège harpie, c'est vraiment trop fort. C'est VFD, c'est gratuit. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Du moment qu'on a un monstre va embêter c'est trop fort. Si on l'a en main de départ avec un Iglun, on norme le Iglun, même si on se renegate le Iglun, je pense qu'elle serait main deck si on était sûr de toujours gagner au dé, quoi. En fait, je la joue second parce qu'en fait, je la joue side parce que si je go second, c'est trop dur à. Ouais, non, c'est clair. C'est une brique, du coup, je la veux pas. Pareil, ça donne des games. Littéralement, c'est débile. Ouais. Ok, bah super. Profil intéressant, tes ratios sont sympas. Merci à toi. Merci encore à vous, félicitations pour ta perf. Hein. Merci beaucoup, merci pour l'organisation. Ah oui, étant un joueur FUVA aussi, comme je dis souvent, notre peuple vaincra. Exactement. Meilleur deck.